Hola, hola les Capricornes et bienvenue sur El Tarot des Malou. Dans cette vidéo, les amis, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 8 au 14 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez aller plus loin, je vous mets à la fin de la vidéo tous les signes de la semaine. Et on peut se retrouver sur mon site, letarotdemalou.com, si vous voulez approfondir avec une guidance. Allez, on y va. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous en termes d'énergie générale? On a la 9 de bâton. Voilà, on réfléchit là. On réfléchit à ce qu'on veut, on réfléchit à où est-ce qu'on veut aller. Par contre, ce que je ressens, c'est qu'il y a des blocages, il y a des choses qui coincent. C'est comme si vous aviez une idée assez précise de ce que vous voulez, mais il y a un truc qui bloque et ça va rendre le projet très très diffus en fait. Ouais, vous avez envie d'avancer, mais il y a ce blocage. Je sens que certains ont peur de se planter aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a tous les amis. Oui, vous êtes prêts à vous ouvrir, vous êtes prêts à avancer, vous êtes prêts à sortir. Et là, vous êtes surtout dans un temps de réflexion de est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que je suis vraiment en phase avec ça? Est-ce que je prends le risque de sortir de ma zone de confort? Attention à pas trop cogiter non plus, les Capricornes. Vous êtes un signe d'action, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Le soleil, vous avez peur que ce soit trop beau pour être vrai. Vous vous sabotez là tout de suite. Je rêve en grand, mais comme je suis sûre que ça va planter et que ça va pas le faire, j'y vais pas. Allez, ça vous va pas? Ça vous va pas? C'est ça que je ressens. Vous faites du mal. Donc peut-être, c'est logique et légitime d'avoir des peurs, mais essayez de sortir un peu de votre zone de confort. Vous n'êtes pas obligé de faire le grand saut. En réussite, vous allez trancher. Et vous n'êtes pas prêt, Poutine. Vous avez besoin d'apprendre encore. Vous allez peut-être demander des conseils aussi à quelqu'un. Ouais. Vous allez demander des conseils, mais vous n'êtes pas assez mûr. Vous estimez que vous n'êtes pas assez mûr. Est-ce que c'est la réalité ou pas? J'en sais rien, mais vous allez estimer que vous n'êtes pas assez mûr. Et vous allez peut-être demander conseil à une personne. Oui, il y a beaucoup d'échanges vis-à-vis de ça. Non, c'est pas encore le moment. Ça va se débloquer assez rapidement, mais cette conversation, elle est nécessaire pour vous aider à avancer, mais c'est pas pour cette semaine. Peut-être la suivante ou celle d'après, c'est pas très grave, on n'est pas aux pièces. Mais vous n'êtes pas prêt, vous sentez que vous n'êtes pas assez mûr et la meilleure solution, c'est peut-être d'accepter cet état de fait, en fait. D'accepter que vous ne le sentez pas tout de suite. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau pro, les Capricornes? Il y a des choix qui s'imposent. Oui, ok. Bon, alors peut-être que on est peut-être dans le pro. Il y a beaucoup de conflits, de la compète. Vous ne vous sentez pas bien, vous ne savez pas quel choix prendre. Ouais. Vous êtes plutôt calme, plutôt détendu. Et là, ce que je sens, c'est que ça va assez vite et vous ne vous sentez plus très bien. Vous êtes un peu paumé. Vous êtes un peu paumé parce qu'il y a eu des changements dans les énergies, dans la dynamique qui vous va pas du tout. Peut-être du conflit. En atout, vous êtes cool, quoi. Vous êtes cool. Sauf que l'énergie, elle est pas cool au boulot. Et il y a pas une distance, mais un déséquilibre qui se fait et vous allez vous sentir peut-être à la ramasse. Et là, on a ce roi d'épée là qui ressort. Ouais, il y a des conflits. Ah, putain. Est-ce que c'est pas avec un boss, le conflit? Vous n'avez pas envie de rentrer dans ce conflit, mais vous êtes... J'ai l'impression que vous allez forcément y rentrer, malgré vous. Ouais. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a en défi? Les angoisses. Eh ouais, et les angoisses. En fait, le défi, c'est que vous prenez sur vous parce que vous n'avez pas envie d'entrer au clash, mais vous êtes en train de monter en pression, en cocotte minute énorme. Presque vous faites des films d'ailleurs. Moi, ce que j'ai, c'est attention à l'explosion. Attention au clash, attention à l'explosion. Ouais, on vous invite à prendre sur vous. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Vous allez lâcher prise.
Vous allez lâcher prise, vous avez conscience qu'il y a un souci. Par contre, vous n'allez rien faire. Et c'est peut-être la meilleure solution. La seule chose que vous allez faire, c'est de prendre du recul, de lâcher prise et de ne surtout pas rentrer dans un clash. Ouais. Ouais, c'est pas le moment. Ah ouais, c'est chaud. Beaucoup de tension. Ce que j'ai, c'est que ça va s'améliorer de tout seul, en fait. Mais vous, on vous demande de survivre à cette semaine quand même, hein. Allez, on continue. On va aller voir le relationnel en général. Et on ira voir le sentimental tout de suite après. Allez, relationnel pour les Capricornes. Énergie principale, ok, on a l'amour et l'ermite, super. Non, on peut pas avoir deux cartes qui vont ensemble, deux cartes archi positives. Alors, c'est pas négatif non plus, mais il y a beaucoup d'amour, mais caché. On se cache, on reste dans sa grotte, on reste dans sa case. Oh! Mais est-ce que, putain, je vais arriver à faire ma phrase. Est-ce qu'il n'y a pas une rencontre qu'on cache à l'entourage et relationnel et pro? Vivons mieux, vivons cachés, vous la connaissez cette expression, bien sûr. Il y a une très belle notion de sentiment, d'ouverture, de bien-être, mais qu'on cache parce qu'on a envie de garder ça pour nous. L'atout, c'est les papillons, là. Les papillons dans le ventre, on y croit, on se projette et on garde surtout ça très très secret parce qu'on n'a pas envie qu'une tierce personne vienne nous couper dans notre élan. Quel est le défi, le challenge? Ah, vous êtes déstabilisé. Attention aussi à pas user de mensonges. Genre, votre meilleur pote veut vous voir et vous voyez votre ex, on va, exemple. Et comme vous n'avez pas envie qu'elle soit au courant ni de vous faire engueuler, vous allez mentir. Dire non, je peux pas, je fais ci, je fais ça. Attention à pas rentrer dans des gros mensonges, c'est ça qui ressort. Oui, parce que ça risque de vous péter à la figure. Et qu'est-ce qu'on a en réussite? On a le fou, vous, ok. Ok, vous allez officialiser quelque chose. Vous allez officialiser quelque chose. Alors, moi, je vous parle d'une relation d'amour. Ça peut être une relation amicale. Ça peut être je fréquente quelqu'un que mon entourage n'apprécie pas. Dans un premier temps, vous allez cacher ça pour éviter les reproches et vivre votre truc. Mais on voit que là, il y a beaucoup de mensonges qui vont... Ça va prendre trop de place. Et ce que je sens, c'est que vous allez, au final, officialiser, accepter ça pleinement et ce qui va vous permettre déjà d'être honnête et vous de stabiliser cette relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Donc c'est vraiment attention à ne pas rentrer dans trop de mensonges. On continue avec les triangulaires. Allez. Et oui, on a le secret. Bah, tu m'étonnes. On profite, on passe des bons moments ensemble, on évite les sujets qui fâchent, on est vraiment dans de la légèreté, on est dans très concret aussi. C'est possible qu'il y ait beaucoup de rencontres sur la semaine, on voit son autre souvent, ça va vous faire beaucoup de bien. Et vraiment, cette énergie, on ne pose pas les questions qui fâchent, tout simplement. On veut rester dans une dynamique positive et on est dans cette dynamique. Je sens qu'il y a beaucoup de respect, en fait. Vous avez envie d'éclaircir une situation, mais votre hôte n'a pas du tout envie d'en parler et vous allez respecter ça. Et c'est tout à votre honneur. Et moi, ce que j'ai, c'est qu'on est quand même sur des relations très, très fortes d'amour. Et l'amour, ça commence par le respect, évidemment. Voilà, les amis, on continue. Allez, on continue avec les Capricornes en couple. On a la souplesse, le couple, la tendresse. On est bien. Ok, on est bien. Alors, là aussi, on évite les sujets qui fâchent. C'est assez marrant parce que vous avez la même dynamique que les triangulaires. On est plus cool, on est plus détendu. Il y a un lien qui a été fragilisé, en fait. Il y a un retour à l'équilibre, on le voit, là, il y a un regain d'amour
pas un regain d'amour, il y a toujours eu de l'amour, mais un regain de communication. C'est plutôt ça qui vibre. Par contre, vous allez éviter les sujets qui fâchent. Vous voyez, on a l'échec, la sincérité et la prudence. Vous êtes souple, vous êtes cool, on profite, on renoue, on parle de tendresse, de partage très concret et voilà, on marche sur des œufs. On marche sur des œufs, on fait très attention. On décide de nourrir vraiment le côté amour. Vous n'êtes pas prêt pour aborder un sujet, c'est pas le moment, et vous décidez d'attendre un peu, et c'est vraiment un choix conscient. Et je sens que vous allez plutôt bien le vivre, contrairement aux pros. On termine avec les Capricornes célibataires. Non, ben si. Oh là là, vous posez beaucoup de questions. Oh, vous posez beaucoup de questions par rapport à une personne. Vous êtes beaucoup projeté avec quelqu'un, vous vous voyez avec. Alors ça peut être un ex qui revient. Ah ouais, la vache. Bah écoutez, incroyable. Il y a un retour de couple. Ah ouais, d'accord, il y a de la tromperie. C'est possible qu'un ex-conjoint, mais pas, on n'a papa-maman là, hein. C'est des gens qui ont vécu beaucoup de choses ensemble. On parle pas de petits flirts. Là, il y a un retour. Et on a le nom sur les questionnements. Si vous avez un ex qui revient, on vous demande de faire confiance et c'est possiblement, c'est marrant, c'est pas ce que j'avais au début, mais c'est pas grave. C'est possiblement une réconciliation, un petit coup de pouce du destin pour vous remettre ensemble. Et pour moi, ça sera une relation extrêmement pérenne. Il y a un truc qui coince, hein, je vais pas vous mentir, hein. On a l'instabilité du masculin. Vous y croyez pas. Vous y croyez pas, vous allez vous poser beaucoup de questions. J'ai l'impression que cette personne vous a peut-être trompé par le passé, mais ce que j'ai, c'est que les intentions de cet autre sont pures. Voilà ce que je sens. Et ce qui coince, c'est peut-être vous, vos questionnements, vos doutes, et on a eu le non sur les doutes et sur les questions. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.